Vu, tu peux revenir en Job chapitre 2 si tu veux, mais tantôt on a considéré, nous en tant qu'êtres humains, là, on ne voit pas vraiment tout ce qui se passe. On voit ce qu'il y a devant nous, mais évidemment, on ne voit pas la réalité spirituelle des choses. Et des fois, nous ne comprenons pas toute la situation, parce qu'il y a plus que ce qu'on voit avec nos yeux. Mais on peut rendre gloire à Dieu, il règne, et il agit pour la vérité, pour sa gloire, pour notre bien. Alors, nos pensées, est-ce qu'elles sont vraiment aux choses de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à mourir à nous-mêmes ou est-ce que notre désir, c'est seulement de gagner comme le monde? Donc, on va continuer ici au chapitre 2. On va regarder cela ensemble. On peut remarquer ici au chapitre 2, un autre jour. Donc, on se rappelle un peu la situation de Job. Si vous étiez à l'école du dimanche, ce monsieur-là, Job, qui était riche, qui essayait de faire ce qui était bien devant Dieu, mais Job, il a tout perdu. Toutes les possessions, les animaux qu'ils avaient, même ses enfants sont décédés. Il ne lui reste plus que sa femme et 4 serviteurs, il semblerait. Sa santé aussi. Donc, un autre jour se présente au verset 2. Les fils de Dieu se présentent donc devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Comme on l'a remarqué tantôt, reconnaissez encore que c'est Dieu qui approche Satan. C'est Dieu qui a le plan, c'est Dieu qui adresse la parole à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, entier, parfait, complet, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il tient encore ferme dans son intégrité et tu m'as excité à le ruiner sans motif. On voit l'opposition, on voit le diable qui essaie d'agir pour justement comme nous accuser, nous critiquer et nous causer des problèmes. Nous savons, le diable ne peut pas faire en sorte que tu perdes ton salut, mais le diable peut t'empêcher ou te causer des problèmes dans ta vie en tant que sauvé, des embûches ou des difficultés. Et c'est comme s'il se présente devant Dieu puis il nous accuse de choses. Alors au verset 4, Satan répondit à l'Éternel et dit « Peau pour peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. » C'est un peu comme Jésus avait dit, hein? Qu'est-ce que l'homme est prêt à donner pour... est-ce que l'homme va justement gagner le monde, mais perdre son âme? Perdre son âme. Tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair, comme pour lui infliger une maladie, et tu vas voir s'il ne va pas te renier en face. Comme on l'a mentionné l'autre fois, Dieu entend cela, mais Dieu, est-ce qu'il sait ce que Job va faire? Dieu, il connaît toutes choses. Et il n'est pas surpris. Alors, il sait ce que Job va faire. Mais Dieu dit à Satan, Dieu règne et Dieu agit et Job a des choses à apprendre et nous avons des choses à apprendre. Et l'Éternel dit à Satan, voici, il est en ta main, seulement respecte sa vie. Encore, comme j'ai mentionné tantôt, le diable ne peut pas faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Si Dieu permet, il fait des choses. Mais Dieu a dit que notre foi va être éprouvée. Dieu a dit cela. Dieu nous en parle. Donc, c'est les réalités de la chose présentement sur la terre. Notre foi, elle est testée. Dieu nous dit, il nous appelle des fidèles. Fidèle, c'est quelqu'un qui est plein de foi, qui agit selon la foi, qui est loyal à la foi de Dieu. Est-ce qu'on va être loyal aux vérités de Dieu, à la personne de Dieu, notre relation avec lui? Est-ce qu'on va être fidèle? Notre foi, elle est testée et éprouvée. Donc, au verset 7, Satan, il sort de devant la face de l'Éternel et là, il va frapper Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Jusqu'au sommet de la tête.
Peut-être, vous n'êtes pas trop sûr c'est quoi un ulcère, mais un ulcère, c'est comme des cicatrices qui ne se guérissent pas, des boutons, des plaies. Alors imagine si ton corps est couvert de cicatrices, de plaies, ta peau elle est brisée, elle est sec, elle saigne et tout cela. Ta peau elle est remplie de cela, de la tête, comme on te dit ici, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et ce n'est pas n'importe quel genre d'ulcère. On te dit que c'est un ulcère qui est malin. Donc l'ulcère n'est pas gentil, mais pas du tout. L'ulcère, il est vraiment malin. Et ce n'est pas qu'il est personnel, l'ulcère, mais c'est que c'est très sérieux la situation qu'il a là. C'est très douloureux et mauvais et difficile à vivre et tout cela. C'est la situation. On te dit au verset 8 qu'il va prendre un tesson pour se gratter et il s'assit dans la cendre. Si tu ne sais pas c'est quoi un tesson, imagine une poterie, un vase en poterie, échappe-le, casse-le, mais pas celui de ta mère. Échappe-le et casse-le par terre et prends un morceau. Ça, c'est un tesson. Un tesson, c'est un morceau de poterie qui a été cassé. Donc, c'est comme un peu abrasif, coupant, et ça gratte bien. C'est utile pour gratter. Alors, parce que tu as des ulcères partout et ça fait mal, ça pique, ça gratte. Donc, il prend un tesson pour se gratter. Il s'assit dans la cendre. Et là, on te dit au verset au verset 9, sa femme, il a toujours sa femme. Donc là, ici, il n'a plus sa santé en plus. Il a tout perdu. On ne sait pas combien de temps il y a entre les deux événements, mais il a tout perdu et il a toujours peut-être 4 serviteurs. Il a sa femme. Mais sa femme lui dit, « Tu tiens ferme encore dans ton intégrité, renie Dieu et meurs. Enlève-toi la vie, arrête de souffrir. Laisse faire cela. » Et lui va lui dire au verset 10, « Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons le bien de la part de Dieu et nous ne recevions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Ici, Job, encore une fois, il accepte ce que Dieu permet dans sa vie. Alors, ça, c'est lourd, ça, c'est pesant. Ça peut être différentes choses. Lui, dans son cas, des gens méchants ont sauté sur ses serviteurs, les ont tués et ont pris les animaux. Dans son cas, un vent violent a frappé contre la maison et la maison est tombée. C'est la faute des constructeurs, n'est-ce pas? On va emmener les constructeurs en cours, ils vont payer pour cela. Mais ça ne va pas ramener les enfants. Mais le vent est venu, puis il a perdu tous ses enfants. Et beaucoup de injustices, on pourrait dire, ou de choses très dures à porter, certainement. Mais il accepte ce que Dieu est en train de permettre dans sa vie. Même la personne qui est proche de lui, sa douce moitié, sa femme, lui dit, « Mais fais cela à la place. » Non, il veut continuer à accepter ce que Dieu permet. À ce moment-ci, sa bouche ne pèche point. Il ne dit rien d'inapproprié par ses lèvres. Il ne dit rien. Il accepte. Et nous, on a vu l'autre fois, tu te rappelles, ou tantôt on a vu, Pierre, quand Jésus lui a dit qu'il était pour mourir, Pierre ne voulait pas le plan de Dieu. Il n'avait pas tout compris, il voulait autre chose. Ce n'est pas qu'on le critique. Mais est-ce que nos pensées sont aux choses de Dieu? Ici, sa femme versus lui dit, on doit accepter et espérer en Dieu. Il ne pèche point par ses lèvres. Il ne pèche point. Tu continues au verset 11. Là, ses amis vont venir. Vous connaissez l'histoire. 3 amis de Job. Éliphaz, Théman, Bildad. Bildad et Tsophar, plutôt, je devrais dire. Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach, Tsophar de Naama. Ils ont appris tous les maux qui lui étaient arrivés. Ils sont partis chacun de leur pays. Ils ont convenu ensemble d'un jour pour venir lui faire leurs condoléances et le consoler. Ça, c'est bien, n'est-ce pas? Ça, c'est la réalité amicale et se soucier de quelqu'un. Tu apprends que quelqu'un est grandement éprouvé et donc on veut être présent, on veut porter le fardeau avec la personne, on veut aider la personne dans la situation qu'il vit et le soutenir. Donc, on te dit au verset 12 qu'il, ayant de loin levé les yeux,
Ils l'ont comme vu, mais ils ne l'ont pas reconnu, tellement il a changé. Je peux te dire qu'à un moment donné, ça m'est arrivé un jour, quelqu'un a frappé à ma porte, sonné à ma porte, j'ai ouvert la porte et la personne me parlait comme si on se connaissait. Et moi, je le regarde et je suis comme « Bonjour, ça va bien? » Et lui me parle comme « On va faire ceci, on va faire cela » et je le regarde et « C'est qui ce gars-là? Je ne le reconnais pas du tout. » Et là, il me parle et je suis là « Mais c'est qui? » Et en plus, c'était quelqu'un qui était dans la ville où j'habitais, pas de Montréal. Mais je connaissais presque personne dans le village où j'habitais. Alors, c'est qui? Finalement, il a dit, je crois, il a dit Pasteur Gordon, et là, j'ai cliqué, ah, c'est telle personne. Mais la dernière fois que je l'avais vu, il était beaucoup différent. Il avait perdu peut-être 50 livres ou plus. Il était déjà pas gros. Là. C'était comme des os avec de la peau dessus, presque. Donc, il ne se ressemblait presque pas. Sa voix, ça me dit quelque chose, sa voix, mais... Ah, d'accord, c'est toi. Mais ici, on ne reconnaît même pas Job. Et là, ils élèvent la voix, puis ils pleurent. Ils déchirent leur manteau et jettent de la poussière vers le ciel au-dessus de leur tête. Hein. C'est vraiment, là, tu peux voir cela souvent dans la Bible. Au Proche-Orient, c'est comme cela. Quand tu es touché par quelque chose, tu déchires tes vêtements, la poussière dans les airs. Il y a vraiment de l'émotion, là, dans la situation. C'est intéressant, au verset 13, ils sont restés assis à terre avec lui 7 jours et 7 nuits, et aucun d'eux ne lui a dit une parole. Personne ne lui a parlé. Je me suis demandé, est-ce que moi, je serais capable de rester assis 7 jours et 7 nuits sans parler à quelqu'un comme cela? Hein? Mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit du tout. Ils ont juste attendu et été présents avec lui dans l'épreuve, dans la situation. Était présent avec lui. Ça me fait penser un peu, il y a plusieurs années, je commençais à travailler comme pasteur. Et puis, on voit les réalités de Dieu, on essaie d'être là pour aider les gens. Donc, un homme qui venait à l'église m'appelle et me dit « J'ai eu des palpitations au cœur aujourd'hui, je m'en vais à l'hôpital. » Il avait plus que 50 ans. « Je m'en vais à l'hôpital pour faire des tests et voir comme est-ce que je fais une crise cardiaque ou quelque chose. » Il avait des problèmes au cœur. Donc, il s'en va à l'hôpital et tout cela, puis il me dit cela. Donc, je lui dis « Parfait, on va aller, puis on va aller te rejoindre à l'hôpital ou être là pour toi, et ainsi de suite. » Mais je commençais à travailler comme pasteur. J'ai appelé plein de gens à l'assemblée pour leur dire « Tel frère, à telle situation, il s'en va. Donc, on va aller, on va prier pour lui, on va prier avec lui, on va aller le visiter à l'hôpital et tout cela. » J'ai ramassé plusieurs personnes avec moi. Puis, on s'est dirigé vers l'hôpital pour aller le rejoindre. Donc, on était, je pense, entre 5, 6 ou 7 personnes qui avons été à l'hôpital pour prier pour lui, pour prier avec lui, comme si solidarité, des fois qu'on dit, ou comme si consolation, puis vraiment l'aider. Et quand on est arrivé sur place, je me rappelle, le monsieur, il a dit, il était tellement étonné de voir autant de personnes venir le visiter à l'hôpital comme cela. Il a fait une remarque dans le sens, hein, comme toi, quand tu viens consoler, tu emmènes beaucoup de gens avec toi, puis tout cela. Il était vraiment étonné et touché de voir cela. Mais ces gens-là ici, ils se soucient de lui, et il ne parle pas. Tu peux voir au verset 13, ça te dit clairement que lui, il a beaucoup de douleur. Sa douleur était fort grande. Fort grande. Là, quand tu arrives au chapitre 3, on ne va pas tout lire le chapitre 3. Mais le poids, la lourdeur de la situation pour Job, il va maudire le jour de sa naissance. Au chapitre 3, verset 1, Job, là, il ouvre la bouche et il maudit le jour de sa naissance. Il est en train de maudire le fait qu'il soit né. Il préférait ne pas être né, tellement il souffre. Et c'est difficile et ça fait mal. Et la douleur et la pesanteur. On va en parler tantôt plus de sa douleur, un petit peu. Mais il préférerait ne pas exister, ne pas être en vie, tellement il souffre. C'est très lourd ce qu'il vit. Très lourd. Si tu avances à la fin du chapitre 3, regarde le verset 24, s'il te plaît, avec moi. Il nous dit, « Je soupire au lieu de manger. Mes cris se répandent comme l'eau. » Tellement il a mal, puis il souffre. As-tu déjà été dans les hôpitaux où il y a des gens qui sont comme mourants un peu?
Et les gens, justement, crient dans la douleur. Parce que je travaille comme pasteur, j'ai déjà vécu des situations un peu similaires. Tu es dans les hôpitaux, puis les gens crient de douleur. Ils crient, la mort est devant eux ou quoi que ce soit. Mais lui, il te dit, je soupire au lieu de manger. Mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains m'arrive et ce que j'appréhende vient sur moi. Il nous dit clairement au verset 26, « Je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni repos. Le tourment est venu. » C'est très lourd ce qu'il a apporté. Très lourd. Et là, on va parler de la réalité du danger. Comment on réagit face aux situations de la vie. Regardez au chapitre 4. Je vais vous demander peut-être d'avance, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà lu le livre de Job? Vous avez lu le livre de Job? D'accord. Donc, vous avez une petite idée que ses amis n'ont pas été nécessairement les meilleurs amis, n'est-ce pas? Ou ont parlé un peu de façon inappropriée. Mais on va réfléchir sur des choses que son ami lui dit ici. Au chapitre 4, verset 1. Éliphaz de Théman prit la parole et dit, « Si l'on tente de te parler, te fâcheras-tu? Mais qui pourrait retenir ces paroles? » Tu vois quelque chose? On est des êtres humains différents, toi et moi. Mais si on est un être humain, habituellement, si on voit quelque chose, on a peut-être une petite parole à dire. On a notre opinion, ou on aimerait dire quelque chose sur cela. Donc, eux, ils voient tout cela et ils veulent parler. Ils veulent parler. Mais comment ils l'approchent, hein? Job, si on te parle, est-ce que tu vas te fâcher? Est-ce que tu vas te fâcher? Parce que, as-tu déjà remarqué que nous, les êtres humains, généralement, lorsqu'un malheur nous arrive, ou lorsqu'un problème nous arrive, ou lorsque plusieurs problèmes nous arrivent, comme Job ici, parce qu'au début, il n'a pas péché dans ses paroles, mais lorsque des choses tombent sur nous, comment est-ce qu'on réagit habituellement? Est-ce qu'on devient un petit peu comme irrité, fâché, mécontent, amer? Alors, la question se pose, si on essaie de te parler, est-ce que tu vas te fâcher? Regardez au verset 3, là il parle de M. Job, mais il dit, « Toi, Job, tu as souvent instruit les autres. Tu as fortifié les mains affaiblies. » Ça, c'est des choses que nous devrions essayer de faire. Comme ses amis devraient vraiment faire cela ou essaient de faire cela, mais ils vont mal agir, on sait, ils ont mal parlé, ils ont accusé Job ou considéré que Job avait péché, c'est pour ça qu'il avait des problèmes. Mais tu as souvent instruit les autres. On veut aider et instruire, on veut fortifier quand quelqu'un est affaibli sous le poids d'un problème ou quelque chose. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Quand quelqu'un, là, sous le poids, est en train de plier les genoux et tomber, on dit des choses pour relever, pour encourager. Tu as raffermi les genoux qui pliaient. Mais regardez la question qu'il pose ou la déclaration qu'ils disent à Job. Et ça, c'est une question pour nous. Le danger de se fâcher quand les situations viennent contre nous. Verset 5. Et maintenant que, comme le malheur, et maintenant que cette chose-là se produit, et maintenant que cela t'arrive, tu te fâches. Tu te fâches. Et parce qu'il t'a atteint, tout est perdu. Comprenons-nous dans le sens que c'est très lourd ce que Job a vécu ou est encore en train de vivre. C'est énorme ce qu'il vit. Est-ce que quelqu'un sur la terre a déjà vécu quelque chose comme cela? C'est une excellente question. Christ a porté nos péchés à la croix, mais maintenant que le malheur t'arrive, tu te fâches. Ça, c'est une question. Nous, comment on réagit? Comment on va agir, nous, lorsque quelque chose arrive qui ne nous plaît pas, qui n'est pas ce qu'on veut, qui ne va pas selon notre désir ou nos volontés? Alors, tu as Pierre ici, quand Jésus lui a dit
je vais mourir, je vais être livré, je vais ensuite ressusciter. Et Pierre a dit, non, 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 à Dieu ne plaise, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver, cela. Et Jésus lui a dit, tu mets en scandale. Mais toi et moi, lorsque un événement survient dans notre vie, lorsqu'une difficulté, une épreuve, un problème, lorsqu'il semblerait que le ciel nous tombe sur la tête, lorsqu'on a des situations où il semble que vraiment les problèmes s'acharnent sur nous ou viennent continuellement sur nous, comment est-ce que nous, on réagit? Peut-être que nous, on essaie de faire du bien puis de partager des choses et d'aider les gens, mais quand c'est à notre tour d'être éprouvé, comment on réagit? On se fâche. On réagit de la mauvaise façon. Job, il a dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Là, il est en train de parler du fait qu'il préférerait ne pas être en vie. Mais est-ce que tu te fâches quand Dieu permet quelque chose? Comme je dis, il y a une différence dans le sens que si moi je sors de la volonté de Dieu, je ne vis pas comme Dieu demande de vivre, je suis mes idées à moi, mes opinions, ou je ne suis pas vraiment fidèle à Dieu et pour mettre en pratique toutes ses paroles, et à cause de cela, je récolte des problèmes, il y a mes choix à moi. Mais humblement, si j'essaie de faire ce qui est agréable devant Dieu dans ma faiblesse et mon imperfection, et Dieu permet des épreuves, ou Dieu permet des obstacles, où Dieu permet des maladies, où Dieu permet des problèmes, où Dieu permet des ratés ou des morts même. Des morts. Maintenant que le malheur nous arrive, est-ce qu'on va se fâcher? Et il ajoute au verset 5 du chapitre 4, « Parce qu'il t'a atteint, tu es tout éperdu. » Tu es tout éperdu. Être éperdu, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup en français, mais être éperdu, c'est d'être profondément troublé, comme sous le coup d'une très forte émotion. Justement, dans la situation, Job, peut-être qu'il ne sait plus trop où donner de la tête ou quoi faire. Il est comme tout éperdu. Il y a des fois une expression que moi j'ai utilisée chez moi, c'est comme une poule qui a la tête coupée, une poule sans tête, hein? Alors, tu prends une poule, tu lui coupes la tête, elle va continuer à courir partout, à cause des nerfs à l'intérieur de la poule et tout cela, jusqu'à ce que tout le sang soit sorti. Alors, courir comme une poule sans tête. Mais Job, il est tout éperdu. Il ne sait pas où donner de la tête, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment agir. Regarde avec moi au chapitre 6, on va terminer bientôt. Au chapitre 6, verset 26. Portez attention à ce que Job il dit ici. Job chapitre 6, au verset 26. Alors, les amis ont commencé à parler avec lui pour comme essayer de le reprendre. Ah, comme le premier ami, hein, ce sont tes péchés. Tu as désobéi à Dieu, tu as péché, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Et une des réponses de Job, justement, au verset 26, il dit, « Sont-ce des mots? » Est-ce que c'est des mots que vous voulez censurer comme empêcher? Mais il faut laisser au vent les paroles d'un homme au désespoir. Quand on est rendu à un point là où on est au désespoir, on va des fois dire des choses, ou crier des choses, ou réagir d'une certaine façon, mais c'est à cause du moment de la situation du désespoir. Ça serait facile de juger Job, mais en réalité, tout être humain est en danger de cela. C'est pour ça que même toi et moi, lorsqu'on entend des choses, des fois, c'est important de juste oublier ce qu'on a entendu. Parce que tu ne sais pas ce que la personne est en train de vivre, ou l'épreuve qui est sur la personne, ou la difficulté que la personne a, pour le fait qu'il va déclarer cette chose-là, qui n'est peut-être pas une parole appropriée, mais au moment, c'est ce qui sort de sa bouche. C'est ce qu'il dit. Regarde au chapitre 7, verset 4. Regarde la douleur que Job a un petit peu. On ne va pas tout lire le livre de Job aujourd'hui, mais au verset 4, Job nous dit, « Si je suis couché, tu t'attends, je dors, hein? Si je suis couché. » Non. Si Job est couché, il se demande quand il va se lever.
Quand va finir la nuit? Et il est rassasié d'inquiétude jusqu'au point du jour. C'est la nuit, c'est le temps d'aller dormir, mais lui, il est plein d'inquiétude et de soucis dans sa tête. Il a hâte que le jour vienne pour que la nuit soit finie. La nuit n'est pas un repos pour lui, là. Il est vraiment éprouvé fortement. Regardez aussi encore au verset, si je continue au verset 5, « Sa chair, elle est couverte de vermine et d'écailles terreuses. Ma peau se crevasse et coule. » La vermine, c'est comme des poux, des petits insectes. Sa chair, elle est couverte d'insectes et des écailles, comme de la terre, là, sec, là, des écailles. C'est des crevasses, et le sang coule. Là. Il est couvert comme cela sur son corps. Ce n'est vraiment pas agréable ce qu'il vit. Et donc, il parle. Et si tu continues au verset 11, il dit, « C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Mais nous, on a vu dernièrement, il faut faire attention à l'amertume, n'est-ce pas? On ne justifie pas Job dans ce qu'il dit, mais je veux vous montrer la réalité du danger de mal réagir quand quelque chose nous arrive. Il dit au verset 12, comme s'il parlerait avec Dieu, « Suis-je une mer? Suis-je un monstre marin pour que tu poses autour de moi une garde? » Parce que vous savez, la mer, ailleurs on nous dit dans la Bible, la mer, Dieu a mis une limite à la mer. Hein? L'océan arrête au bord du continent. C'est Dieu qui a fait cela. Ce n'est pas la mère nature, c'est Dieu. Donc, et un monstre marin qu'on mettrait des barrières pour le retenir. Est-ce que moi je suis comme cela, Job, pour que tu me retiennes et que tu me prennes comme... Et j'ai plein de problèmes. Verset 13. Quand je dis, mon lit va me consoler. Ah, la journée est finie, je vais aller me reposer. Quand il dit, mon lit me consolera, non. Quand il dit, ma couche va me soulager de ma peine, en réalité, comment étaient ces nuits? Il avait des songes et des rêves terrifiants, épouvantables. Alors tu me terrifies par des songes comme des cauchemars. Tu m'épouvantes par des visions. C'était sérieusement éprouvé, là. Pas seulement juste... C'est incroyable ce qu'il a vécu. Alors, verset 15, « Ainsi j'aime mieux étouffer, j'aime mieux mourir que conserver mes os. » Il est dans une situation extrêmement lourde à porter. Mais ce matin, on se pose une question. Est-ce que nos pensées sont aux choses de Dieu ou aux choses juste terrestres, aux choses des hommes? Comme j'ai mentionné tantôt, la réalité, c'est que ce qui se passe dans notre vie, il n'y a personne qui peut voir le combat ou les discussions qu'il y a au ciel. Il n'y a personne. Nous, on peut lire le livre de Job. Ah, OK, c'est ça qui s'est produit. OK, je comprends. Oui, mais lui, il le vivait. Lui, il est en train de le vivre, là. Donc, on ne peut pas tout voir ce qui se passe et comment l'ennemi essaie ou Dieu permet. Mais il y a des choses. Est-ce qu'on est prêt vraiment à mourir à nous-mêmes et prendre notre croix et la porter pour le plan de Dieu? Quand Dieu permet, par amour, n'oublions pas, par amour, on a toutes les raisons de croire que Dieu aimait Job. Mais quand Dieu permet une situation, ou quand Dieu va permettre une situation dans ta vie, est-ce que tu vas juste te fâcher, ne pas savoir quoi faire ou comment réagir? Ou si c'est quelqu'un autour de toi, quel genre d'ami vas-tu être? Vas-tu te soucier des gens, essayer de prier pour eux, accepter qu'ils vont crier, qu'ils vont peut-être dire des choses qu'ils ne devraient pas dire, mais tu veux vraiment le meilleur pour eux? Et donc tu vas prier pour eux, puis essayer d'encourager, de relever, de raffermir, et ainsi de suite. Je veux te partager en terminant une arme ou 3 armes pour la victoire. Nous avons tout l'ensemble de la parole de Dieu, donc nous avons un avantage. Viens avec moi dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Et on va terminer ici. Chapitre 12. Si tu regardes avec moi, page 358 ou le chapitre 12, on va regarder versets 10 et 11. Je pense que tu connais peut-être ce passage. Mais comment réagissons-nous face à ce que Dieu permet dans notre vie?
Est-ce qu'on se fâche? Est-ce qu'on réagit de la mauvaise façon? Est-ce qu'on perd la boussole, si vous comprenez l'expression? On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quoi faire. On te dit ici dans le livre de l'Apocalypse,